Alléluia. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu ce soir? Est-ce que véritablement tu exprimes la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir? Et si c'est ton cas, tu vas pousser l'esprit de joie. Tu vas prier Dieu. Bien-aimé Jésus, tu peux faire mieux que ça. Nous ne parlons pas ici d'un président. Je ne parle pas ici d'un ministre, de quelqu'un qui a été recommandé et nommé par un homme. Je parle de celui-là qui détient ta vie. Je parle de celui-là qui est l'existence même de ton existence. Alléluia. Tu peux prendre place, Jésus. Shalom, Père de Dieu, qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir. Alléluia. Nous nous retrouvons pour le 4e jour de ce programme. Et en ce jour, j'ai envie de dire à une personne, tu n'es pas là en vain. Alléluia. La Bible ne reconnaît pas le mot que l'on appelle hasard. Alléluia. Si tu es parmi nous, si tu es dans cette maison ce soir, c'est parce que Dieu a prévu quelque chose de particulier pour toi. Mais pour que cette chose puisse être acquise, il va falloir tout simplement que tu disposes ton cœur. Alléluia. Et ce soir, Dieu a envie d'interpeller un jeune ce soir. Amen. Nous avons pour thème en ce programme la jeunesse face à la chrétienté. Lorsque j'ai pris connaissance de ce thème, j'ai compris que c'était quelque chose de fort. Dis avec moi quelque chose de fort. Quelque chose de fort. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu comme le diable ont un regard particulier sur ce qu'on appelle la jeunesse. Amen. 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 Tu sais, la Bible déclare même, ne négligez pas l'effet de commencement. Le jour que tu es aujourd'hui conditionne le vieux que tu seras demain. Donne-moi un vrai amen. Je dis, celui que tu es aujourd'hui va conditionner celui que tu seras demain. Voilà pourquoi le diable a un regard porté sur ta vie. Tout comme Dieu, dans sa souveraineté, déclare qu'il a des projets. Il a des projets, c'est-à-dire, depuis que tu es dans le ventre, avant même que tu le sois, il avait déjà conçu ce qu'on appelle des projets. Amen. Et il dit, ces projets, logiquement, ne sont pas faits pour que tu puisses souffrir. Ces projets, ce sont des projets qui vont venir t'apporter la paix, qui vont venir t'apporter le bonheur, qui vont venir t'apporter la réussite, là où le monde se fait ressentir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu et le diable ont un regard sur toi. Parce qu'en réalité, si tu veux saboter une famille, attaque-toi à la jeunesse. Yes. Si tu veux saboter une nation, commence à saboter depuis la jeunesse. Pourquoi? Parce que si tu sabotes la jeunesse, tu vas saboter le futur d'une nation. Yes. Tu sabotes la jeunesse d'une église, tu vas saboter le futur de cette église. Tu sabotes la jeunesse d'une famille, tu vas saboter le futur de cette famille. Parce que le futur repose entre les mains des jeunes. Yes. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais qu'un jeune puisse prendre conscience de cela. Parce que si tu ne prends pas conscience de cela, l'ennemi pourra facilement te faire détourner. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on parle ici de la jeunesse face à la chrétienté. Bien-aimé, le monde de la chrétienté, c'est un monde très dangereux. Le monde de la chrétienté, c'est un monde tellement grand, rempli de mystères, que si en réalité tu n'es pas assis sur ce qu'on appelle le rang, tu pourras facilement être dépouillé. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Je suis en train de te dire ce soir que la chrétienté n'est pas une vie à négliger. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de particulier.
Dis avec moi quelque chose de particulier. Non, dis ça bien. Quelque chose de particulier. Tu vas noter comme thème ce soir les dangers d'une vie sans Jésus. Alléluia. Les dangers d'une vie sans Jésus. J'ai envie de te troubler ce soir. Vraiment, j'aimerais que tu puisses me prêter non pas tes yeux, mais ton entendement. Parce que tu sais, lorsque la parole de Dieu est libérée, la Bible compare la parole de Dieu comme étant une lame à double tranchant. C'est-à-dire, en son entrée, en réalité, la parole de Dieu ne fait pas du bien. Lorsque la parole de Dieu est libérée, en réalité, il va trouver ce qu'on appelle ta chair. Maintenant, il y a un problème. Le problème se trouve au niveau de ta chair. Il dit ceci: les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Donc, lorsque la parole de Dieu est libérée, le premier obstacle, c'est ta chair. Mais une fois la parole de Dieu a pris place en toi, bien aimé, le résultat est meilleur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, Dieu va t'envoyer sa parole. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu a un message pour toi. Non, il n'écoute pas bien. Pousse-le, touche-le, bouscule-le. Dieu a un message pour toi. Alléluia. Les dangers d'une vie sans Jésus. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent prétendre vivre avec Jésus sans pourtant vivre avec Jésus. Je m'explique. Pour vivre avec Jésus, il faut respecter certains critères. Il faut présenter certains critères. Il y a des conditions à remplir. Or, les chrétiens aujourd'hui comparent, c'est-à-dire confondent venir à l'église et vivre avec Jésus. Les chrétiens aujourd'hui font comme un païen d'autrefois, qui ont qualifié les chrétiens de chrétiens parce qu'ils se sont fiés à ce qu'ils ont vu. Peut-être comprendre quelque chose. Or, la Bible nous présente et nous démontre qu'il y a des personnes qui sont dans l'église, vêtues en peau d'agneau, mais à l'intérieur, ce sont des loups voraces. La chrétienté ne se limite pas à ce que tu commences du sport physique. Yes. Alléluia. La chrétienté, ce n'est pas le fait de porter les robes. Alléluia. La chrétienté, ce n'est pas le fait de porter les grosses fesses. Non, la chrétienté, c'est toute autre chose. Pour comprendre le sens de la chrétienté, il faut aller dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Amen. Voilà pourquoi même Dieu ne s'attache pas à ce qui est physique, mais il regarde le cœur. De venir à l'église, ce n'est pas le fait de prêcher même la parole de Dieu comme ça là, qui prouve que tu as Jésus en toi. Il y a des personnes qui servent Dieu. Merci, sois béni. Il y a des personnes qui servent Dieu sans pourtant avoir Jésus. C'est possible. Tu peux servir Dieu sans pourtant avoir Jésus. Mais laisse-moi te dire que dans ce monde de spiritualité, si en réalité tu n'as pas de position fixe, tu es en danger. Amen. Bien. Je dis, si tu n'as pas de position fixe, regardez, la Bible nous parle de quelque chose de très surprenant. Cette catégorie de chrétiens-là, qui n'ont pas de position fixe, c'est-à-dire, il est avec Dieu et dans le monde. Vous savez ce que Dieu dit à leur sujet? Dieu vous bénira. Amen. Jesus. Et lorsque Dieu se met à punir quelqu'un, c'est très dangereux. Pourquoi? C'est une façon de te livrer au diable. Quelqu'un présent. Vous bien-aimés, soit tu décides de marcher avec Jésus, soit tu restes dans le monde. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Rien ne vaut de faire semblant. Bien-aimé, tu es d'abord chrétien pour toi-même. Tu n'es pas d'abord chrétien pour les autres. Écoute, lorsque Jésus rentre dans la vie d'une personne, je vais vous dire un secret. Quand Jésus décide de rentrer dans la vie d'une personne, il vient occuper deux positions. Dis avec moi deux positions. Deux positions. Comment? Il dit, il occupe la position de Seigneur. Vous savez ce qui est derrière le mot Seigneur? Maître. C'est-à-dire une
personne apte à pouvoir guider une personne. Une personne qui a les capacités requises à pouvoir conduire, à pouvoir diriger, à pouvoir mener un peuple dans une direction bien définie. Alléluia. Et Dieu, Jésus est notre Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons décidé d'emprunter une voie très dangereuse, la voie de la chrétienté. Alléluia. Tu vas ouvrir ta Bible. Je vais illustrer ce que je suis en train de dire. Jean 14, verset 6. Si je peux avoir un lecteur, nous allons décoller très rapidement. Jean 14, ensemble, verset 6. Il est dit dans Jean 14, verset 6. Oui, pas doucement, maman. On va aller progressivement. On aura la parole de Dieu. Jésus lui dit, Je suis le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité la vérité et la vie. et la vie. Nul ne vient au Père Nul ne vient au Père que par moi. que par moi. Amen. Tu peux t'asseoir. Vous voyez, Jésus ici nous présente quelque chose. Il dit ici, il est le chemin. Mais, bien aimé, ce chemin-là mène quelque part. Il dit, ce chemin-là nous mène au Père. Mais, alors que je suis en train de prêcher, je suis en train de revenir sur la prédication de mardi. L'homme de Dieu pouvait dire ceci, que Dieu, lorsqu'il te présente en réalité là où tu vas arriver, il ne te montre pas par quoi tu vas passer. Il a dit à Moïse que vous allez aller à Canaan. Mais il n'a pas montré les combats qui étaient dans le désert. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est-à-dire, le chemin qui mène au Père est difficile. Que si tu décides de marcher avec ton propre intelligence, avec ta propre force, avec tes émotions, avec tes facultés, avec tes compétences, tu risqueras de te perdre. Voilà pourquoi il met sur ta route la personne que l'on appelle Jésus. Et Jésus vient ici avec une mission. Jésus vient ici pour nous guider. Jésus vient ici pour nous conduire. Jésus vient ici pour nous diriger, pour nous faire échapper aux dangers qui sont sur notre route. Maintenant, lorsque Jésus n'est pas en toi, bien aimé, tu vas t'attacher à ce qu'on appelle ton intellectualité. L'intellectualité dans le monde spirituel ne pèse pas. Je dis, si tu t'attaches avec ta propre force, quand tu vas combattre le démon, là, ta force à l'état qui servir à rien. Je dis, si tu t'attaches à ta chair, lorsque le diable viendra pour te tenter, tu succomberas. Pourquoi? Parce que l'ennemi, en réalité, je vais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. L'ennemi, lorsqu'il vient dans ta vie, hein, il ne te force pas là, mais il ne vient pas directement te brutaliser, c'est faux. L'ennemi vient pour avoir un pouvoir sur toi, il te tente. Et même la tentation, là, c'est pas forcé. Tu es libre de résister comme tu es libre de succomber. Quelqu'un comprend quelque chose? Maintenant, lorsque tu succombes, tu lui donnes le pouvoir sur ta vie. Quelqu'un comprend? Tu lui donnes le pouvoir sur ta vie. Mais toi, à commencer par quoi? La tentation. Une vie sans Jésus est une vie dangereuse. Quelqu'un comprend quelque chose? Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut parvenir au Père s'il n'est passé par moi. Si tu veux un jour espérer prendre place auprès du Père, il va falloir que tu acceptes Jésus dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a accepté Jésus dans sa vie? Non, réponds véritablement. Est-ce que quelqu'un a accepté Jésus dans ta vie? Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur si c'est le cas. Alléluia. Et puis, lorsque nous allons parcourir, vous allez voir que Jésus occupe une deuxième position. Vous allez voir une deuxième position. Jésus occupe la position du Sauveur. Alléluia. Et ce qu'il faut comprendre du mot sauveur, c'est que le sauveur, c'est celui-là qui est capable de sauver. Ou le sauveur, c'est celui-là qui contribue au salut d'une personne. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que dans le mot sauveur, là, nous sommes directement projetés sur la notion du salut. Et le salut, nous pouvons voir le salut sur deux phases. Le salut du ciel et le salut
de ce qu'on appelle absence du mal, Yes. absence de la souffrance, absence de ce qui est mauvais dans ton corps. Il y a des personnes qui fréquentent les églises, qui prient depuis 10 ans, mais n'ont jamais reçu le salut. C'est-à-dire jusqu'à présent, là, tu souffres. Jusqu'à présent, là, tu es dans les lamentations. Jusqu'à présent, là, tu ne vas que rechercher la voix de Dieu. Jusqu'à présent, là, ta vie n'a jamais changé. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, Jésus n'est jamais dans ta vie. Alléluia. Jésus, lorsqu'il vient dans ta vie, bien aimé, certes, tu peux être touché aujourd'hui, mais demain, ta position change. Je dis, tu peux souffrir aujourd'hui, mais cette souffrance ne durera pas éternellement. Si Dieu permet que tu passes par une difficulté, c'est parce qu'il a envie de te faire enseigner quelque chose. La situation que tu traverses, bien aimé, avec Jésus, ne va pas te conduire à la mort. Alléluia. Et l'un des plans, là où Jésus intervient le plus en qualité de sauveur, c'est face à la condamnation de ce qu'on appelle le péché. Amen. Tu vas ouvrir ta Bible. Dans le livre de Romains 6, verset 23. Là où on va comprendre quelque chose de très fondamental. Il y a des choses, si tu n'as pas encore en tant que chrétien, certaines bases, bien aimé, il te sera difficile d'avancer dans la chrétienté. Hein? La chrétienté d'abord, c'est d'abord la connaissance. La chrétienté d'abord, c'est d'avoir Dieu d'abord en toi. Et Dieu réside dans sa parole. Qu'est-ce que dit la Bible, sœur? Il est dit dans Romains 6, verset 23. Oui. Car le salaire du péché, Car le salaire du péché, c'est la mort. c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire que quoi? Lorsque tu vas parcourir la Bible, non? Tu vas aller dans l'Ancien Testament, tu vas voir ce qu'on appelle un premier sacrifice. Et ce sacrifice-là, lorsque tu vas bien lire, tu vas comprendre que le sacrifice-là n'était pas considéré à venir ôter le péché. Non. Le sacrifice-là venait tout simplement couvrir le péché. C'est-à-dire que tu as fini ton péché, tu pars, tu découpes ton petit mouton, tu coupes ta petite poule, et puis ton péché est recouvert. Alléluia. Mais le péché demeure, il est juste recouvert. Oh, dans le Nouveau Testament, dans le temps de la grâce, on nous parle d'un Messie, on nous parle d'un Dieu qui n'a pas regardé à son trône, qui n'a pas regardé à sa position, qui n'a pas regardé à qui il était. Il a pris ton péché et il s'est sacrifié. Il a pris ta condamnation, il a cloué à la croix, il est même jugé, tu te repentes. Il attend ta repentance. Il attend ta repentance. Si tu ne te réponds pas, tu ne prends pas conscience, la mort est ton partage. Alléluia. Oui, bien aimé, c'est dur, mais c'est la vérité. Aussi longtemps que je serai en vie, je prêcherai la vérité. Il a pris ton fardeau, il a pris ton péché, il a coulé à la croix. Et on me dit que ce jour-là, quelque chose de miraculeux s'est passé. Et il y a eu une connexion qui s'est rétablie. Je dis, c'est depuis ce jour-là que tu as la possibilité de parler à ton Père. Alléluia. C'est depuis ce jour-là que tu as la possibilité de dire à Dieu, quel est ton désir? Qu'est-ce qui te manque? La connexion a été rétablie. Alléluia. Oui, bien aimé. Mais tout ça est possible. Possible seulement si tu as Jésus dans ta vie. Alléluia. Oui, bien aimé, Jésus est là pour te sauver. Jésus est là pour t'amener à une autre position. Jésus est là pour te faire voir certains destins. Alléluia. Il y a des personnes ici qui ne devaient même pas se retrouver ici, à l'heure où nous parlons là. Il y a des personnes qui sont appelées en réalité à fouler leurs pieds dans les hauteurs. Il y a des endroits de classe là où certaines personnes, en ce moment-là, devaient être, mais aujourd'hui sont retardées. Pourquoi? Jésus n'y est pas encore. Alléluia.
Mais ce qu'il faut comprendre ce soir, jeune serviteur de Dieu, toi qui écoutes ma voix ce soir, je vais te dire quelque chose. Même si Jésus n'est même pas encore assis dans ta vie, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, il n'est pas trop tard. Tant que tu écoutes encore ma voix, tant que tu as encore le désir de revenir à lui, il n'est pas trop tard. Jésus en toi te donne une option de revenir à lui. La repentance. Alléluia. Amen. Mais il y a un problème avec les chrétiens. Est-ce que je peux parler? Le problème avec les chrétiens, c'est qu'on confond se repentir et demander pardon. Amen. Amen. On confond se repentir et demander pardon. Alléluia. Amen. Tu peux demander pardon et rester dans le péché. Amen. Or, la Bible nous enseigne que si tu veux te repentir, tu reconnais. Tu demandes pardon à Dieu. Et pour finir, tu abandonnes. Et là, c'est pour place dans ta vie. Bien-aimé, il ne suffit pas de pleurer. Il ne suffit pas de t'allonger au sol pour dire que non, Seigneur, je suis trop triste. Seigneur, je regrette. Seigneur, non! Reconnais. Demande pardon. Abandonne. Et là seulement, tu es libéré de la condamnation du péché. Amen. Jésus a envie d'habiter dans chacun d'entre nous. Je viens te dire ce soir que si tu fais partie du peuple de ce soir, c'est parce que Dieu veut t'interpeller. Et il te dit, il a envie de résider en toi. Il a envie de prendre place. Maintenant, vous savez, je vais vous dire quelque chose ce soir. Jésus n'est pas un dictateur. C'est-à-dire, il ne force pas la main. Quelqu'un comprend quelque chose? Il ne force pas la main. Lisons Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Vous allez voir à quel point Jésus est doux. Vous allez voir à quel point Jésus est compatissant. Chapitre 3, verset 20. De quoi le moment? Il est dit, voici je me tiens à la Look, tu vas aller progressivement. Il dit, voici, moi le Messie, moi ton Dieu, moi Jésus, celui qui a porté ton péché. Amen. Celui qui n'a pas regardé ta position, celui qui n'a pas regardé ce que tu fais, celui qui regarde le fond du cœur, celui qui ne regarde pas ton aspect physique, il se tient à la porte de ton cœur. Poursuis maman. et je frappe. Et il frappe. Vas-y. Si quelqu'un entend ma voix, Si quelqu'un entend ma voix, plus que là. Si quelqu'un entend ma voix, bien-aimé, combien de fois, je dis, combien de fois tu as écouté la voix de Dieu et décidé de rester la même personne? Combien de fois? Combien de fois tu t'interpelles? Combien de fois? Combien de fois tu as dit que ta position est mauvaise? Combien de fois? Combien de fois tu écoutes, même par les cantiques, par les prédications, tu écoutes la voix de Dieu, mais tu décides de rester la même personne? Combien de fois? Est-ce que tu vas dire que tu es mauvais? Est-ce que tu vas dire que Dieu ne t'aime pas? Mais il dit malgré cela, malgré que tu restes dans ta position là, il demeure à la porte de ton cœur et il frappe. Il est en train de dire ce soir, Donna. Il dit Olivier, Jacob, Elohim. Il t'appelle Jessica. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. Il ne va pas défoncer la porte de ton cœur. Il attend que toi-même tu puisses l'ouvrir. Alléluia. Il frappe, poursuit. et ouvre la porte, Oui. j'entrerai chez lui. J'entrerai dans... Il dit, si seulement tu l'acceptes et que tu lui ouvres la porte de ta vie, il va non seulement rentrer dans ta vie, mais aussi, continue, Je souperai avec lui il va souper avec toi et lui avec moi. et toi avec lui. Ça veut dire quoi? Vous allez entretenir une relation amicale. Je vais vous dire un truc. Quand tu es l'ami d'une personne, ses problèmes, ce sont tes problèmes.
Tu n'as pas compris. Je dis, quand tu entretiens une relation d'amitié avec quelqu'un, quand tu as mal, il a mal. Quand tu souffres, il souffre. Quand tu traverses des moments difficiles, ils ne se sentent pas à l'aise. Ils se sentent dans l'obligation d'intervenir. Parce que c'est ton ami. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jésus en toi, ta vie devient sa vie. En d'autres termes, il vit en toi. Alléluia. Amen. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi? Jésus a envie de résider dans ton corps. Amen. Maintenant, quelque chose me choque. On me dit dans le livre de Matthieu 28, verset 19 à 20, que Jésus a dit ceci. Il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. N'est-ce pas? Amen. Mais on me dit ça, dis donc qu'il dit ça. Le frangin est parti. Mais il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Ah. Mais il est en train de partir, il monte, il part vers son père. Mais il sera encore avec nous comment? On me dit plus loin dans la Bible. Jésus lui-même il a dit, je répondrai de mon esprit. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Il dit, je répondrai de mon esprit. Et c'est là où je réalise qu'en fait, non. Effectivement, Jésus est avec nous. Amen. On l'appelle Emmanuel. Amen. 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 Jésus est avec nous. Et Jésus frappe à notre porte. Il n'est pas là physiquement pour frapper à la porte de ton cœur. Il ne peut pas, en tant qu'être physique, rentrer en toi. Est-ce que tu comprends quelque chose? Donc il a fallu qu'il devienne esprit, en fait, qu'il puisse venir prendre place dans ton corps. Parce que ton corps devient désormais l'habitation du Saint-Esprit. Alors si ton corps devient désormais l'habitation du Saint-Esprit, c'est que ton entité, c'est-à-dire tes critères, ta manière de prêcher, ta manière de faire certaines choses change. Pourquoi? Parce que tu ne fais plus ces choses selon toi, mais tu le fais selon lui qui est en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Bien-aimé, j'aimerais interpeller vraiment ceux qui aspirent à servir Dieu. Je disais à l'entame, la vie chrétienne est dangereuse. Je vais te choquer. Quand tu vis sans Christ, tu es en danger. Quand tu vis avec Christ, tu es plus qu'en danger. Alléluia. Quand tu vis avec Christ, tu es plus qu'en danger. Pourquoi? On peut expliquer. D'accord. Regardez au vivant de Jésus-Christ. La Bible déclare que la parole qui s'était faite chair a résidé parmi nous. Mais cette même parole qui a résidé parmi nous n'a pas été acceptée des cieux. Le monde l'a rejetée. Alléluia. Mais regarde le problème. Le Jésus qui est rejeté là veut rentrer en toi. Yes. Oh my God. Il a dit que quoi? Le Jésus que tout le monde déteste là veut résider en toi. Amen. Et puis, en résidant en toi là, regardez ce qui se passe. My God. Hey. Le modérateur pouvait dire un truc. On est au 4e jour, n'est-ce pas? C'est le jour où Dieu a appelé la lumière sur la terre, n'est-ce pas? Et dissipé les ténèbres. Jésus, c'est la lumière. Quand tu fais habiter la lumière en toi, toi-même tu rayonnes. C'est-à-dire toi-même tu deviens lumière. Et le monde entier est sous le contrôle des ténèbres. Et il y a des chrétiens jusqu'à présent qui se donnent quand les détestent. Il y a des chrétiens jusqu'à présent qui se donnent de pourquoi on le hait. Pourquoi on te hait? On te hait parce que tu as Jésus. On te hait parce que tu as la lumière. On te hait parce que tu as tout. On te hait parce que tu as tout. Parce que tu as Jésus en toi. Alléluia. Sois fier d'être chrétien. Sois fier d'être chrétien. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Dieu exerce. Quelqu'un reçoit quelque chose ce soir. Quelqu'un reçoit quelque chose ce soir. Bien-aimé, lorsque tu es devenu l'habitation de Jésus par son esprit, tu deviens
ce qu'on appelle sa propriété. Amen. Tu deviens ce qu'on appelle sa propriété. Et vous savez, lorsque quelque chose t'appartient, lorsque quelque chose a de la valeur à tes yeux, il y a une manière de te conduire avec la chose. Hein? Regardez les amoureux. Bien-aimé, regardez les amoureux. Ne touche pas la femme de quelqu'un n'importe comment. Amen. Tu vas avoir des problèmes. Je dis, hein, ne touche pas l'homme de quelqu'un n'importe comment. Tu vas déclencher l'orage. Je vous parle la vérité. Quand quelque chose t'appartient, tu préserves la chose. Tu as toujours un regard. Perds ton téléphone, on va voir. Je dis, perds ton téléphone. On va voir si les gens vont dormir dans ta maison. Oh, tu veux pas mon téléphone? Oh, les enfants là. Quand tu es la propriété de Christ, il a un regard constant sur ta personne. Tu as vu dans sa vie. Mais tu sais pourquoi il a un regard constant sur ta personne? Parce qu'il y a quelqu'un qui rôde. Tu es en danger, bien-aimé. Lorsque tu as Christ en toi, tu es en danger. Il y a l'ennemi qui rôde. Lorsque l'ennemi rôde, ce n'est pas pour te faire du bien. Ce n'est pas pour te faire du bien. Bien-aimé, l'ennemi n'attend qu'une faille. L'ennemi n'attend seulement qu'à te voir dans un mauvais penchant. Et imagine-toi, qui a l'habitude d'annoncer la parole de Dieu, qui dérange les sorciers là. C'est toi qui as l'habitude d'envoyer le feu. Tu déranges les sorciers là. Par ta musique, tu déranges quelqu'un quelque part quand elle est danser sans bosser. Et imagine-toi en mauvaise posture, il va te laisser. Mais tu seras châtié et sévèrement. Alléluia. Vous comprenez que la chrétienté en elle-même, c'est compliqué. Voilà pourquoi on demande à ce que ça soit un langage. Trop longtemps, nous avons menti aux inconvertis. Amen. Trop longtemps, nous avons menti aux inconvertis. Viens chez Jésus, tu auras la paix. Viens chez Jésus, tu auras la joie. On ne les a pas dit que viens chez Jésus, tu auras le combat. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Voilà pourquoi nous constatons que les autres viennent après. Parce qu'ils sont de vrai. Jésus te fait vivre ce qu'on appelle le désert. Et seuls les résistants, on dit, ceux-là qui vont résister jusqu'à la fin, seront libérés. La vie avec Jésus, c'est pour les guerriers, c'est pour les persévérants, c'est pour ceux qui ont décidé d'être enracinés. Lorsque tu es un arbre raciné, personne ne peut te déterrer n'importe comment. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons lire une histoire. Luc 5, versets 1 à 10. Et dans cette histoire, nous allons être vraiment enrichis. J'ai envie de parler à quelqu'un. J'ai envie de vraiment encourager quelqu'un dans la marche. J'ai envie vraiment de parler à une personne qui croyait que sa situation était désespérée. C'est encore possible. Vas-y, maman. Il est dit dans Luc 5, Oui. versets 1 à 10. Oui. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth Oui. et que la foule se pressait autour de lui Oui. pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, Il vit au bord du lac deux barques. d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Oui. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Il enseignait la foule. Verset 4. Oui. Lorsqu'il eut cessé de parler, Oui. il dit Et dit, à Simon, Simon, avance en pleine eau avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. et jetez vos filets pour pêcher.
Verset 5. Oui. Simon lui répondit. Simon lui répondit. Maître. Nous avons travaillé toute la nuit. Sans rien prendre. Reste là. Alléluia. Amen. Regardez, ça ne t'arrête pas de jouer. Regardez cette histoire. On nous parle de Jésus. La rencontre de Jésus avec Simon-Pierre. Alléluia. Amen. Et alors que Jésus s'apprêtait à faire ce qu'il faisait quotidiennement, c'est-à-dire annoncer la parole de Dieu, la Bible déclare qu'il se trouvait à un endroit. Et alors qu'il était à cet endroit, la foule lui envahit. Amen. Amen. Et la foule, bien aimé, était venue pour écouter ce qu'on appelle la parole de Dieu, l'évangile, ce qui donne la vie, ce qui donne la clé du paradis. Amen. Amen. Et alors que Jésus leva les yeux, la Bible me dit que dans cet endroit-là se trouvaient deux barques. Dis avec moi, deux barques. Deux barques. Et Jésus s'approcha de celle qui appartenait à Simon. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu es en sérieux, c'est parce que Dieu t'a choisi. Amen. Je dis, il y a des personnes qui étaient meilleures que toi dans le monde là-bas. C'est-à-dire dehors là-bas, il y a ceux qui sont même plus chrétiens que toi. Mais il a permis que ce soit toi qui sois là. C'est pour quelque chose d'exceptionnel. Tu es une particularité. Amen. Alors Jésus, ayant choisi celle de Simon, il dit à Simon ceci: Simon, je te prie, éloigne-toi de la terre. Éloigne-toi de la terre. Étant sur les eaux, Jésus commença à annoncer l'évangile. Il annonçait l'évangile et il prêchait. Il annonçait la bonne nouvelle comme ce qu'il faisait d'habitude. Alléluia. Et puis, il dit à Simon, Simon, jette tes filets. Mais bien aimé, lorsque tu vas faire la lecture de ce passage, tu vas comprendre que la Bible qualifie Simon de pécheur. On ne dit pas apprenti pécheur, on dit pécheur. C'est-à-dire personne expérimentée dans la péché. Simon connaît son métier. Simon connaît ce qu'il était appelé à faire. Simon connaît ce qu'on appelle l'eau. Simon était mature. Simon était dans son territoire. Jésus ne connaissait pas la pêche. Moi, je me dis ce jour-là, Jésus dit à Simon, jette tes filets. Mais il y avait quelque chose, il y avait une réalité qui frappait la zone. On me dit que la réalité là, c'était quoi? Dans les eaux, ce jour-là, il n'y avait pas de poisson. Alléluia. Amen. Et on me dit, ce pécheur expérimenté a cherché, voit ses moyens, s'est battu. Il a cherché avec ce qu'il croyait croire, avec son expérience, avec ses compétences. Il a fouillé toute la nuit sans pourtant rien gagner. Même un crétin, il n'a pas eu. Je suis en train de dire à une personne quoi? Lorsque tu vis sans Jésus, là, je vais vous dire la vérité. Tu peux commencer bien, mais il y a des situations qui nécessitent la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Tu peux être belle, tu peux être très intelligent, mais un jour ou l'autre, tu vas être confronté à un problème où tu vas voir ton intelligence rabaissée, ta beauté rabaissée, ton éloquence rabaissée. Il y a des situations lorsqu'elles se présentent à toi, toi-même tu sais que là tu ne peux pas. Simon ne pouvait rien, il ne pouvait pas appeler les poissons dans l'eau. Il y a des personnes à cause du fait que tu ne vis pas avec Christ, les mêmes réalités que vivent les gens de ta famille, toi tu vas vivre ça. Il y a des familles où on a dit zéro mariage. Quand tu n'es pas avec eux, tu subis ça. Il y a des familles là où on a dit échec. Quand tu n'as pas Jésus, tu subis ça. Il y a des familles où on a dit voilà, vous pouvez
étudié jusqu'à... Mais le travail, nada. Tu n'as pas Jésus, la donne ne change pas. Tu es comme les autres. Combien même tu viens à l'église, combien même tu prêches, combien même tu chantes, quand Jésus n'a pas pris place en toi là, tu es comme les autres. En fait, tu n'es qu'un mondain déguisé en païen. Non, un mondain déguisé en chrétien. Amen. Je dis, tu peux savoir chanter. Tu peux savoir chanter. Mais quand Jésus n'est pas en toi, ta voix est seulement belle. Mais inutile. Tu peux savoir jouer d'un instrument, mais quand tu n'as pas Jésus, frère, personne ne va être délivré. C'est-à-dire, tu joues seulement bien. C'est beau, mais inutile dans le monde de la chrétienté. Une chose qui n'a pas Jésus, c'est une star. Amen. Un prédicateur qui n'a pas Jésus, c'est un politicien. Alléluia. Pierre connaissait la chose. Pierre avait le monopole. Mais Pierre n'avait pas Jésus. Quand la situation s'est levée, Pierre a fléchi. C'est la position de beaucoup ici. Amen. Je dis, c'est la position de beaucoup ici. À cause du fait que tu regardes comme ça, tu dis non. Ils ne pensent même pas surmonter le problème. Ils fléchissent. Pourquoi? Manque de confiance. À cause de quoi? Il n'y a pas Jésus. Ils savent ça. Amen. Mais ce jour-là, dis avec moi ce jour-là. Ce jour-là, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais sur ta parole. Écoute, Jésus lui dit jette tes filets. Pierre regarde. Il dit merde. Les autres gens fouillaient. Rien. La guérison, je suis parti chez les gangas, chez les marabouts. Je suis parti dans les hôpitaux, les grands médecins m'ont traité. Rien. Comment? Seigneur, je prie, je cherche, je fais tout. Je cherche, je travaille jusqu'à... Rien. Seigneur, mon problème là, depuis que je fléchis, je me mets à la maison, là tu ne me vois pas. Hein? Rien. Mais le jour-là, Jésus a dit à Pierre, jette tes filets. Et regardez l'attitude de Pierre. Il dit, par ta parole, à cause du fait que c'est toi qui m'envoies, à cause du fait que c'est de ta bouche que c'est sorti, qu'est-ce qui se passe? Je jetterai le filet. Je jetterai le filet. Je dis à une personne ce soir, lorsque tu marches selon les préceptes de Dieu, tu es dans l'obligation de réussir. Amen. Lorsque tu marches sur la voie que Dieu a tracée pour toi, bien-aimé, la réussite ne peut pas te rater. La guérison ne peut pas te rater. Le travail ne peut pas te rater. La bénédiction ne peut pas te rater. Bien-aimé, le bonheur ne peut pas te rater. Parce que quoi, en toi tu portes la source du bonheur. Alléluia. Oh! Si tu décides de marcher, d'affronter le monde là, avec tes propres compétences, tu es en danger. Tu es en danger. Pour ce moment. Au verset 6. Oui. Léon jeté. Il prit une grande quantité de poissons. Et leurs filets se rompaient. Et leurs filets étaient pleins. Poursuis. Ils firent signe à leurs compagnons. Ils commençaient à appeler les autres. Venez. La bénédiction est grande. Qui était dans l'autre barque. Oui. De venir les aider. Oui. Ils remplirent les deux barques. Au point qu'elles s'effonçaient. Yes. Quand il vit cela, Oui. Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, la reconnaissance. La reconnaissance. Pour ce moment. Seigneur, Seigneur, retire-toi de moi. Hey, poursuis. Parce que je suis un homme pécheur. Parce que je suis un homme pécheur. Verset 9. Oui. Car les courants
ceux qui étaient autour, ceux qui n'avaient pas cru. Bien aimé, lorsque Dieu décide de prendre place dans ta vie, les gens ne vont plus te reconnaître. Tu ne comprends pas. Poursuis légèrement. À cause de la pêche qu'ils avaient fait. Oui. Verset 10. Oui. Verset 10. Écoutez ça. Il en était de même de Jacques. Il était en de même de Jacques, oui. Et de Jean. Oui. Fils de Zébédée. Oui. Les associés de Simon. Continue. Alors Jésus dit. À Simon. Ne crains point. Ne crains point. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. Désormais tu seras quoi? Pêcheur d'hommes. Désormais tu seras quoi? Pêcheur d'hommes. Jésus dans ta vie change ton identité. Amen. Jésus dans ta vie change ta manière de faire. Quand Jésus prend place, tu te fasses. Et lorsque tu te fasses, il se relève, il se révèle, il impacte à travers toi. Tu dis tout simplement, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ta manière de prêcher change. Ta manière de servir Dieu change. Ta manière de marcher dans ta vie chrétienne change. C'est là où on peut voir ouvertement une personne que tu as connue dans une certaine position changer. Tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment la même personne que j'ai connue? Est-ce que c'est cette même femme qui a l'habitude de crier? Pourquoi tout à coup j'ai l'impression de ne plus la connaître? Non, tu n'as plus en face de toi celle que tu connaissais. Aujourd'hui, il y a une nouvelle créature. Bien aimé, ce soir, je ne connais pas en réalité la situation que tu traverses. Mais je suis sûr d'une chose. Il y a un Dieu qui connaît la situation que tu traverses. Son nom c'est Jésus. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Les choses monter. Je vais te dire quelque chose ce soir. Toi qui es jeune, ton attitude dans ta jeunesse va déterminer ton attitude dans ta vieillesse. Tu n'as pas compris quelque chose? Je dis, les actes que tu poseras dans ta jeunesse va déterminer les conditions que tu seras confronté dans ta vieillesse. Bien-aimé, si tu as envie de servir Dieu, c'est maintenant. Même si ça ne ressemble à rien, c'est maintenant. Tu as envie que Dieu t'amène dans le niveau élevé, c'est maintenant. Petit à petit. Alléluia. Parce qu'en ce moment, il y a deux camps. Il y a deux camps. Ne vous y trompez pas. Ça n'existe pas les gens qui ne sont ni avec le diable ni avec Dieu. Ça n'existe pas. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable, que tu le veuilles ou non. Et lorsque tu es l'appartenance de quelqu'un, la personne peut te faire ce qu'il veut. Si tu es mon sachet comme ça, je te jette. Et lorsque tu es entre les mains du diable, bien aimé, c'est déjà une invitation à l'enfer. Tu es déjà qualifié pour aller en enfer. Quand tu n'as pas Jésus, ta route, ce n'est pas le paradis. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais te demander de te lever. Car il est pour le royaume. Et je vais te demander de disposer ton cœur. Je ne sais pas la partie du message qui a été pour toi. Mais je suis sûr que Dieu t'a parlé ce soir. Et il frappe à ton cœur. Et il attend tout simplement que tu l'ouvres. Dieu a envie de prendre la première place dans ta vie. Mais seulement si tu acceptes cela. Alors je vais t'inviter, tu vas prier dans ce sens. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, je n'ai pas de force. Seigneur, cela est difficile. Mais je crois qu'avec toi c'est possible. Prends place dans ma vie. Et fais de moi une personne meilleure. Commence à prier. Non, ne murmure pas. Prie, prie. Le salut commence avec toi-même. Prie. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Ah, il a envie d'écouter quelque chose. Élève ta voix, prie, crie à ton Dieu. Dis à Dieu de prendre la première place. Dis à Dieu de siéger. Dis à Dieu de prendre la place dans ta vie. Dis à Dieu de prendre la première place. Élève ta voix, élève ta voix.
soir. Parle à Dieu ce soir. Il attend que tu l'ouvres dans ton cœur. Parle à Dieu ce soir. Dis à Dieu que tu as longtemps marché sans lui. Dis à Dieu que tu n'as jamais eu confiance en lui. Mais que ce soir, tu vas apprendre à me faire confiance. Ce soir, tu vas recommencer. Ce soir, tu vas prendre le nouveau départ. On va faire ce soir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui es souverain, mon Dieu fidèle, c'est toi. Seigneur, nous te disons merci. Je crois, Seigneur, en quelque chose de miraculeux dans la vie de chacun d'entre nous. Je crois, Seigneur, que quelque chose, Seigneur, de particulier s'est passé ce soir. Père, je crois à une sémence particulière dans la vie d'une personne qui va produire des fruits. Qui est comme toi, Adonai? Qui est comme toi, Elohim? Qui est comme toi, Seigneur? Seigneur, sois souverain dans la vie. Seigneur, sois souverain dans la vie. Prends la première place. Prends la première place. Prends la première place. Ce soir, nous l'avons. Ce soir, nous t'appelons. Tu vas lever ta croix, tu vas dire merci à ton Dieu pour cette parole. Tu vas dire à ton Dieu merci de t'avoir encore parlé, de t'avoir encore assagi, de t'avoir pris.